Salut, aujourd'hui, j'avais juste envie de parler comme ça, encore une fois. Comme d'hab maintenant. J'avais envie de te parler de ce que je vis en ce moment, de ce que je ressens, de ce que je vois. Ce que j'ai envie, tu vois, aujourd'hui dans ma vie, c'est du vivant. Des gens vivants. Des gens qui font pas semblant. Des gens qui veulent construire et pas combattre. Beaucoup de gens veulent combattre. En ce moment, c'est en train de se séparer. Il y en a beaucoup qui en parlent, des éveillés. Je vais aller plus profondément que ça. Tu sais, dans ma vie, je me suis toujours sentie à l'écart. Pourtant, j'ai voulu toujours donner aux gens. J'ai toujours voulu apporter, construire. Mais les gens, eux, ne sont pas dans ça. Ils sont dans le combat. Et malheureusement, même dans les éveillés inversés, sont exactement pareils. J'étais avec soi-disant des gens lambda, avec qui je parlais, mais je me sentais pas à ma place, je me sentais pas bien, je me sentais réduite. Puis j'ai essayé de parler avec des éveillés. Je me dis, tiens, ça va aller mieux comme ça. Mais en fait, non, ça n'a pas été mieux. Parce qu'ils sont pareils, d'une autre manière. Ils aiment le contrôle, le pouvoir. Tu peux d'ailleurs les entendre, il y en a tellement, qui sont aussi d'ailleurs dans le combat. Exemple concret, encore hier, je suis très triste pour une femme qui se prénomme Sophie Alric. Ça m'attriste, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent sur elle, qu'elle est bipolaire, etc. J'ai entendu ça aussi dans les commentaires. Est-ce qu'ils savent au moins ce que c'est la bipolarité? La bipolarité, c'est quand un comportement change assez régulièrement, qui peut avoir d'un comportement prononcé, etc. Et j'ai l'impression qu'on mélange ça avec de la mythomanie. La mythomanie n'a rien à voir avec être bipolaire. Être bipolaire, c'est une humeur changeante. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit comme ça avec les traumatismes qu'elle a vécus. Ça ne veut pas dire qu'elle ment, d'accord? Par contre, un mythomane, oui, peut mentir sur sa vie, etc., pour se sentir exister. Ce sont deux choses de manière différente. Tu peux voir dans les éveillés, tout le monde raconte tout et n'importe quoi aujourd'hui. Ça part dans des délires. Attention, je suis pas en train de faire une chasse aux sorcières, juste je nomme ce qui se passe et ce qui se dit. Donc hier, j'étais dans un groupe Telegram, tu vois, justement, etc., pour la manifestation, tout ça qui est organisé et que je trouve ça très noble et très louable de faire pour cette femme. Et en fait, qu'est-ce que je vois? Et je n'ai rien contre cette personne que je vais nommer, mais je vois en fait que cette personne dit attention, c'est dangereux. Et après, elle met une photo d'Epstein. Qu'est-ce que là, Epstein a à voir avec cette femme qui est en détresse? Alors oui, puis du coup, je le dis, tu vois, moi je m'exprime, je le dis, pas dans le combat, parce que moi je ne combats pas, mais je structure, je parle, je m'exprime. Et la personne me répond, oui, justement, tu ne sais pas, mais c'est ce qu'elle défend, comme si moi je ne sais pas. Comme si moi, je ne sais pas, franchement. Vraiment. Évidemment que je sais ce qu'elle défend, puisque j'ai écouté ses vidéos. Mais là, on parle d'elle. On parle pas de lui. Lui, il est mort. Elle, elle est vivante. On parle des vivants. Et j'ai l'impression que tout le monde mélange tout. Là, on parlait d'une femme. On parle d'une femme qui est en détresse, etc. Et je vois quelqu'un mettre une photo d'Epstein. Est-ce que tu crois que je suis pas énervée? Parce qu'en fait, vous êtes en train de tout mélanger. Ensuite, je ne pense pas qu'ils se sont connus. D'accord? Par contre, je pense qu'un cercle plus proche est plus louable de parler, c'est-à-dire, comment je veux dire ça? Elle, comment je veux dire? Un entourage plus proche, oui, on pourrait plus en parler. Là, c'est un peu gros. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu trop extraverti, un peu trop. Et après, je vois, oui, tout est relié, tout est comme ça. Mais est-ce que je suis dans un délire ou quoi? Alors oui, tout est relié, mais arrêtez d'en faire un pataquès, arrêtez d'en faire une pub ou je sais pas quoi. Comme je vois, comme je suis en colère vraiment. Quand je vois, tu sais, des gens qui faisaient des photos d'Epstein avec ou d'autres personnes dangereuses, etc., et que je vois
qui sont là, j'avais vu ça sur Instagram. Oui, vous choisirez lequel est le mieux. Moi, je prends Epstein. De toute façon, maintenant, je suis trop vieille. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Il y a des gens, moi, je pense aux gens qui ont été victimes réellement. Je suis pas en train de faire de la pub ou je sais pas quoi. Moi, je vois le fond. Déjà, il y a ça qui m'énerve. Déjà, il y a ça. Comment tu veux que je sois pas énervée dans ma vie quand j'entends tout ça? Je sais pas. Je sais même pas. Franchement. Et pourtant, je suis la fille la plus calme du monde. Mais alors vraiment, les gens, ils arrivent vraiment à m'énerver un peu plus à chaque fois. Donc déjà, il y a ça, pour commencer. Ensuite, les éveillés parlent, il faut se rassembler. Bah déjà, se rassembler quand déjà vous êtes même pas aligné avec vous-même ou que vous faites les pseudo-spirituels, je rigole encore une fois. Et ça peut être dans les gens lambda qui veulent combattre, parce que j'ai fait récemment un stage, tu vois. J'ai parlé un peu avec une personne qui d'ailleurs n'est pas bien dans ses bottes. Attention, ce n'est pas une critique, mais c'est pour dire. Et elle voulait combattre aussi, tu vois. Les gens veulent tout le temps combattre. Et ensuite, il faut savoir une chose, la matrice ici, tout le monde est déjà contrôlé. Tout le monde se contrôle déjà eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'un statut plus haut. Alors oui, il y a peut-être des gens qui sont plus hauts. On va parler de ça si vous voulez. Parlons-en de ça. Donc oui, il y a des gens qui sont plus hauts. Mais écoute bien. Tu n'as pas besoin de gens plus hauts parce que les gens se contrôlent eux-mêmes chacun. Exemple. J'ai fait une formation récemment. Et un truc tout bête. Mais vraiment un truc tout bête. J'avais pris un kiwi. Tu vois, c'est pour te dire à quel point qu'il n'y a pas besoin de plus haut parce que les gens sont déjà matrixés. Donc, je vais prendre mon kiwi. C'était le deuxième jour ou je sais plus quoi. Bref, j'étais du coup avec des collègues. On était en classe, etc. Puis on allait manger au repas. Et du coup, je regarde un peu le self, etc. Et il y a deux filles du coup de chaque côté, mes collègues avec qui j'ai fait ma formation. Très gentilles, encore une fois, je n'ai rien contre personne. Juste, je donne des faits qui sont présents. Et elles me disent, ah, tu reprends pas un kiwi. Et moi, je dis spontanément, parce que je suis spontanée dans ma vie. Enfin, moi, j'ai rien contre personne. Et je dis, bah non, je reprends pas de kiwi parce que tout simplement, il était pas bon, il était pas mûr, il était acide. Tu vois? Et là, ils me disent toutes les deux, chut, il faut pas parler, chut, tais-toi. Je dis, ben, elle est là, attention, la cantinière est là. Elle était même pas là, je la voyais même pas. Et ensuite, quel est le rapport, la cantinière et le kiwi? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Tout ça parce que les gens ont peur de s'exprimer, les gens ferment la bouche des autres. Voilà où on en est arrivé. Et après, tu me parles d'éveil, de je sais pas quoi. Mais même dans le milieu spirituel, ils font pareil. Ils bouchent la bouche des autres. Quand on parle vraiment de vérité. Parce que tant que c'est faux, la matrice, t'inquiète pas qu'elle est contente, elle se nourrit de ça. Tous les faux spirituels qui poussent comme des champignons, je vais pas te mentir que la matrice, ça s'en réjouit. C'est la fête ici. Je te le dis, moi. Et donc, ces mêmes personnes, quelques jours après, la même personne, elle me parle, elle me dit, ah ouais, là, franchement, c'est pas bon le repas et tout, le repas est pas bon. Donc toi, tu te permets de dire ça, et moi, quand je parle juste d'un kiwi, il y a rien de mal, tu me dis, chut, chut, chut. Enfin, c'est lunaire. En plus, pour un kiwi. Je suis désolée, j'étais choquée. Genre, comme si on te fermait la bouche pour pas que tu parles. C'est un truc de fou, c'est hallucinant. Je pense pas que ce podcast va durer longtemps, mais waouh, j'avais juste envie de m'exprimer là-dessus parce que, alors évidemment, j'ai rencontré une magnifique personne récemment, encore heureux, tu vois, parce que tout le monde n'est pas moche. Parlons des changements génétiques, parce que dans cette formation, on a parlé aussi des changements génétiques des animaux. Est-ce qu'on se rend compte à quel point la génétique des animaux a été changée, surtout pour de la beauté, et de la beauté qui est moche, hein, je tiens à le souligner. Aujourd'hui, des animaux qui ne peuvent même pas, enfin, qui ont des problèmes de santé, comme le carlin, ou comme aussi le berger allemand, que maintenant, il est totalement, son dos était droit, il est complètement en crapaud, tellement qu'on veut des chiens soi-disant esthétiques pour le lof, pour faire des concours. Est-ce qu'on se rend compte de la gravité? Donc on se retrouve avec des chiens, des animaux qui ont des problèmes de santé, maintenant même aussi des chats, j'ai vu, parce qu'ils ont des têtes écrasées. Est-ce qu'on se rend compte
de la gravité. Et des changements génétiques, il y en a eu aussi pour les humains. Voilà, comme ça, un petit clin d'œil, comme ça, juste pour parler, parce qu'il n'y a pas que les animaux. Euh, Est-ce qu'on se rend compte de l'aberration? Voilà. Ce qui m'énerve le plus aussi, tu vois, c'est les gens aussi, au lieu de communiquer, tu vois, comme, comme des personnes qui sont ouvertes. Moi, tu vois, j'adore apprendre des autres, etc. De qu'est-ce que eux ils ont vécu, etc. Mais j'ai l'impression que quand je parle avec les gens, ils sont soit ils croient qu'ils reçoivent des leçons, alors que pas du tout. Mais à un moment donné, je peux pas non plus laisser dire n'importe quoi. Genre tu dis n'importe quoi et puis ça passe crème. Bah non, bah non. Mais c'est pas en mode j'attaque. C'est en mode est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Enfin moi par exemple quand on me dit ah là est-ce que tu te trompes pas? Bah je dis bah ouais peut-être que je me trompe et tout. Je vais essayer de faire mieux, je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer. Attention, si c'est fondé, si c'est parce que moi souvent, tu sais, j'ai eu des conseils de merde dans ma vie. J'ai eu des conseils de caca, voilà, des conseils qu'on a essayé tout le temps de me rabaisser, qu'on on m'a surtout dit, ah t'es naïf, toi tu sais pas, etc. Voilà, bref, je vais pas revenir là-dessus. Je pense que j'en avais déjà parlé dans mes autres podcasts déjà de ça, il me semble. Euh, du coup, je me suis perdue un peu dans mes mots. Je sais plus ce que je veux dire. Parce que moi, tu sais, quand je parle comme ça, c'est vraiment, ça vient comme ça fuse. Hein. Ça fuse et voilà. Donc j'espère que tu as bien suivi ce que moi j'ai dit parce que ça fuse très vite et après ça part. Euh, mais voilà ce que je voulais un peu dire aujourd'hui. Je vais pas faire, tu sais, de grands trucs en mode c'est structuré quand je parle. Voilà, non. Je suis pas comme ça. Moi, j'aime bien, je parle, je suis spontanée, etc. Et je pense qu'on manque aussi de spontanéité en ce moment. Oui, c'est ça que je voulais dire. Moi, tu vois, j'aime bien apprendre des autres, qu'on apprenne, qu'on construise. Mais les gens, ils veulent tout le temps combattre. Moi, je te jure, je rencontre des gens, ils veulent que combattre. Et après, ils sont là en mode, oh, ma vie, elle est trop dure. Oh, ma vie, mais pourquoi ma vie? Mais c'est toi qui te crées ta vie. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Sérieux. Franchement. Tu vois, et les gens, tout de suite, ils prennent ça pour une attaque. Moi, quand je parle, ils prennent ça pour une attaque. Mais moi, je suis juste moi. Enfin, je sais pas, à un moment donné. Après, ça parle, et surtout en plus aussi dans les éveillés. Enfin, je le vois tout le temps avec les gens, mais aussi dans les éveillés, parce qu'on parle oui, troisième dimension, maintenant, je suis en accord avec mon corps. Et puis vraiment, quand tu parles en profondeur, bah, c'est le vide. Voilà. C'est le vide, c'est le néant, c'est tout ce que tu veux. Enfin, il y a un moment donné, faut, hein, je sais pas. Mais, waouh, waouh. Enfin, ils écoutent que eux, ils entendent que, il y a que. Et genre, tu peux pas donner un truc constructif ou tiens, regarde ça. Tu vois, ça s'appelle la construction. Non, non, ça n'existe pas. C'est le combat. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, oui, si toi tu veux pas combattre, bah tant pis pour toi. En mode, moi je suis une lâche. Voilà. Non, moi j'ai une vision différente. Parce que ça sert à rien de combattre ici. Il y en a, ils veulent tous combattre, mais ça sert à rien. Tu combats du vide. C'est ça le problème. Mais bon, va dire ça à des gens qui ne sont même pas présents eux-mêmes, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué de dire ça. Enfin voilà. C'était un peu ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. J'avais envie de m'exprimer. Voilà. Moi, je suis pas en train de faire une grosse structure là. Je suis juste en train de parler quand ça vient. Donc, bah tant mieux si t'as écouté. Après, si t'es pas content, bah je peux pas faire grand chose. Je suis comme je suis. Je suis pas parfaite. J'essaye pas d'ailleurs d'être parfaite. J'essaye d'être moi et sûrement que je fais des erreurs et que je ferai des erreurs encore parce que c'est ça la vie, c'est ça le vivant. Justement. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs. Et voilà. Bon, j'espère quand même bah, que tu as été présent et peut-être que tu as entendu quelque chose qui t'a pu te parler ou non. Et voilà. Et puis, bah, peut-être à bientôt. Salut!